La semaine dernière, il y a 2 semaines, on avait travaillé sur le principe suivant. Qu'en vérité, si on n'arrive pas, page 64, mais juste à côté, 65 à gauche, DAF, Lamed Gimel, page Lamed Gimel dans le Tanya. Alors, on avait travaillé qu'en fin de compte, si on n'arrive pas à copier l'intérieur, si on n'arrive pas à copier l'intérieur d'une personne, parce que c'est compliqué, on ne sait pas lire dans les pensées d'une personne. Quand vous écrivez un mot, bonjour, je peux copier bonjour, je sais lire, je sais faire B-O-N-J-O-U-R, on est d'accord? Mais lorsque maintenant je dois comprendre, je dois lire ce qu'il y a derrière dans votre tête, j'y arrive pas. Donc on avait dit que dans notre vie de tous les jours, nous les humains, on a, en vérité, je ne sais même pas si c'est que les humains, je pense qu'a priori c'est tout le monde, parce que même les animaux, ils font comme ça, quand ils apprennent à chasser, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que copier, parce qu'ils font tout le temps les mêmes gestes, tout le temps les mêmes choses, ils font que copier. Alors maintenant, donc on avait dit que de la manière, une des armes absolues dans tous les domaines qui existent, va être la simcha, la joie. On est d'accord? La simcha, la joie. Alors on avait expliqué que si maintenant on ne sait pas copier ce qui provoque la joie, donc la source, si je n'arrive pas à copier ce qui provoque la joie, donc la source, alors je vais copier les symptômes de la joie. Je vais copier ce qui est extérieur. Ok? Donc on avait dit qu'en gros, les grandes lignes des symptômes, les grandes lignes, ça va être, on avait trouvé un mot comme ça, bon, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais vélocité, donc rapide, zèle, et tout ce que vous pouvez relier avec le principe de la vélocité, comme ça, rapide, pas léger, etc. Deuxième symptôme qu'on avait dit, c'était quoi? Facile. Attendez. Sourire. Maintenant, je m'entraîne le matin, même quand je dors. Je souris. Ouais, mais bon, il y a des fois où je fatigue, donc il faut que... Voilà. Alors, donc, sourire, on est d'accord? Très bien. Ne pas se plaindre. Bravo. On regarde. On vous garde. Alors maintenant, dernière chose. Un mot plus sympathique. Grenier. Voilà, un mot plus sympathique. Un mot plus sympathique, c'est, on peut dire jeune. Nous avons des ashkénazes parmi nous, mais bon, elle comprend aussi. Alors, on va dire râler. Râler, c'est pas mal, râler. Ni souffler, hein. Voilà, râler. Dans râler, il y a tout. Il y a souffler, il y a grogner, et tous les qui se terminent par « et ». On est d'accord? Enfin, je suis pas trop d'accord. Hein. Moi, je peux râler toute la journée, ça veut pas dire que je suis pas simcha. C'est une manière d'être. On râle pour rien, mais... Ouais, il y a la bonne grogne, hein. Oui, exactement, voilà. Il y a la grande constructive, quand même. Ah bon, c'est quoi par exemple? Oui, on ne peut pas, il donne 4 mettre la pression à quelqu'un, c'est grogner, mais ça fait aussi... Non, mettre la pression, c'est pas grogner. Grogner, c'est quoi grogner? Celui qui met la pression, il ne grogne pas, c'est celui qui reçoit la pression. Non, mais mettre la pression, c'est pas très politique. Ça peut être... C'est quoi grogner? Donnez-moi un exemple. Alors peut-être on n'est pas d'accord sur le terme. Mais grogner, c'est... Voilà. Oui, non, évidemment, mais je veux dire, il y a quand même... Râler. Il y a de la bonne grogne. Donnez-moi un exemple. Râler. Non. Pourquoi? Quand si on râle sur un enfant et qu'on a un résultat, c'est une bonne grogne, entre guillemets. C'est pas une grogne. Si on vient, rendez-vous avec le petit, écoute-moi bien, tananana, on parle. C'est pas grave. Non, mais c'est pas comme ça qu'on parle. C'est pas comme ça qu'on fait. Si vous râlez pour vos enfants parce qu'ils font des mauvaises choses ou parce qu'ils écoutent pas, c'est pas mauvais, c'est dans le sens où ça va être constructif. Ça veut pas forcément. Alors, excusez-moi. Mon fils, franchement, c'est que je suis pas de. Déjà, je suis pas bien, je suis pas de bonne humeur. Bah oui, excusez-moi. Alors que quand je lui dis avec le sourire, ça passe tout seul et c'est beaucoup mieux. Ah oui, excusez-moi. Le râler, c'est. Comment on va traduire râler? Parce que ce que vous dites, dire un mot, faire une remontrance, c'est pas râler. C'est pas râler en remontrance, c'est une critique. Lorsque maintenant je dis que quelque chose, il manque du sel. Une dame qui regarde, il manque du sel, ça s'appelle pas râler, une critique. La critique, ça peut être une critique positive ou une critique négative. La critique, ça veut dire tout simplement avoir un œil différent de ce qu'on a fait, regarder avec un peu de recul. On est d'accord? Ça s'appelle la critique. Maintenant, ça s'appelle pas râler. Râler, ça va être quoi comme sensation? Râler, ça va être se plaindre, grogner. C'est ça, râler.
Mais c'est vrai qu'on peut se plaindre à un enfant pour avoir un résultat aussi. Je suis pas content de ton C'est pas se plaindre ça, c'est pas se plaindre, c'est critiquer. C'est critiquer. Lorsqu'on a un chef commercial, il vient, il voit ses commerciaux, il leur dit voilà ce qu'on a fait, messieurs, il faut qu'on se bouge. C'est pas râler. Ouais, on peut dire avec le sourire aussi. La preuve, c'est que râler, on le fait, on peut le faire quasiment toute la journée. Eh bien, parce que je suis dans un... Et au passage, on râle quand? On râle uniquement quand on n'est pas content. Bah oui, oui. Donc en fin de compte, si on n'est pas content, je râle. Cela veut dire que je suis pas content, donc je suis pas Bessimcha. Parce que si j'étais Bessimcha, je ne râlerais pas. Et regardez quelqu'un qui est enthousiaste. Je sais pas comment on dit. Quelqu'un qui est comme ça Bessimcha. Lorsque il y a un problème qu'il a, il râle pas. Il se lève, il fait la chose directe. Râler, c'est une sensation différente. Râler, c'est la sensation. Je suis pas content. Et je me concentre uniquement sur le moment où je ne suis pas content. Alors il y en a, alors je vous avais raconté, comment? J'ai un exemple. Moi je râle parce que ce soir je peux pas venir à l'allumage des bougies au Betrabat parce que c'est nous qui râlons là. Ben, c'est moi qui râle parce que je peux pas venir pour amener mes enfants, parce que j'ai un rendez-vous chez le médecin que je peux pas annuler. Donc voilà, je râle, mais ça veut pas dire que je suis pas contente. Ben tu déposes tes enfants et tu fais le rendez-vous. Il y a personne On va envoyer un Uber qui vienne. Je râle, mais c'est pas que je suis pas, ça veut pas dire que je suis pas contente. Je râle parce que je peux pas faire quelque chose que je veux. Vous avez entièrement raison. Concrètement, ici c'est râler parce qu'on n'est pas content. Donc là on n'est pas content de quelque chose de bien qu'on aurait dû faire. Mais concrètement, râler est une sensation de pas content. Bah moi je ramasse les affaires tous les jours, je dis rien, et le jour où je suis pas énervée, je gueule après tout le monde. Quand je suis de bonne humeur, je ramasse les affaires, c'est égal. Okay. Mais quand je suis de mauvaise humeur, je vais hurler sur tout le monde. Voilà. Alors, donc ça c'est râler, on est d'accord? Alors regardez, vous allez voir maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Je vous avais prévenu déjà qu'en vérité, dans ce chapitre-là, Perek 26, et même de la même manière tous les autres chapitres, le Admor Hazaken, il va nous dire à combien il va nous être interdit d'être mécontent, d'être triste, et s'interdire la tristesse. Et au final, vous allez voir que ce qu'on va voir un peu, ça rejoint le principe de râler. Parce qu'en fin de compte, ça, c'est deux actions positives. Râler, c'est l'interdiction négative. Donc vous savez très bien que dans les mitzvot, nous avons deux sortes de mitzvot. Il y a, vous devez allumer les bougies de Hanouka, les bougies de Shabbat, il est interdit de manger pas cachère. Donc il y a un mouvement où on doit faire des choses, et il y a un mouvement où il nous est interdit de faire des choses. On est d'accord? Ce qu'on appelle les mitzvot positives et les mitzvot négatives. En réalité, c'est pas positif, négatif, toutes les mitzvot c'est positif, sont des mitzvot à faire et des mitzvot à ne pas faire. Donc en fin de compte, ces deux premiers étaient dans la première partie du Perek Chavav, parce qu'elles étaient la mitzvah de se réjouir, sourire, etc., etc. Ça, maintenant, on va essayer de voir un peu c'est quoi râler. Ok? Ah, maintenant, un des grands problèmes, pas seulement des grands problèmes, un des arguments du Yetzer Hara, alors sachez que le Yetzer Hara il est très, 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 très fort, c'est il nous trouve toujours les bonnes raisons pour ne pas faire ce qu'il faut faire. C'est le job number one. C'est-à-dire que si maintenant, vous avez un spécialiste, un syndicaliste, CGT, CFDT, tout ça, il trouve tous les problèmes qu'il y a dans les petits recoins des lois pour justement dire que c'est pas possible, on ne peut pas vivre comme ça, ben le Yetzer Hara, c'est son job number one. Alors maintenant, ce qu'on va étudier, vous allez me dire, a priori, c'est justifié. Mais en fin de compte, le Admor Hazaken va dire que même ça, c'est pas justifié. Quelles vont être les valeurs où on va peut-être se permettre de râler? Allez, un embouteillage, c'est pas si grave, ok? Mais une des choses, alors, s'il vous plaît, ça va être peut-être difficile à encaisser au premier abord, on va réfléchir et on va essayer de trouver, on va essayer de bien comprendre ensemble. Il va nous dire tout de suite. Bnei Chaye et Mezoné. Bnei Chaye et Mezoné. En général, quand on utilise ces termes-là, c'est pour dire à peu près tout ce qu'on a besoin dans la vie. Bnei, les enfants. Chaye, la santé. La vie, la santé. Mezoné, la parnassa. Bon,
on va pas vous rappeler que moi j'aime pas les trucs, les choses qui sont un peu trop rasa. Donc on va dire les enfants, on va dire les petits problèmes des enfants, on va dire la santé, c'est des petits problèmes de santé, etc. et la parnassa. Alors maintenant, donc qu'est-ce qu'en général, tout le monde va dire, sur moi-même c'est vrai, c'est pas grave, j'encaisse, je prends sur moi, mais je vais être besimcha. Mais attention, quand les enfants, ils sont fatigués, ils ont un rhume, ils ont une fièvre, bien évidemment, vous comprenez, quand Dieu préserve, ça peut être encore pire, pas si pire que ça, mais au moyen, ou n'importe quoi. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le Yetzer Hara va dire, attends, jusqu'à maintenant tu faisais la fête, mais là maintenant, arrête, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est quoi, c'est pas le moment? C'est pas le moment de faire la fête maintenant. Maintenant, il faut que tu sois plus sérieux. Maintenant, il faut que tu sois un peu plus terre à terre. Maintenant, il faut que tu arrêtes de sourire. Maintenant, il faut que tu arrêtes d'être enthousiaste. C'est bon. Alors, allez, non, il y a un enfant qui est pas bien. Alors maintenant, des fois, comme la semaine dernière, vous avez dit, des fois, un enfant, il peut être pas bien, même aussi à l'école. Alors moi, je me permets de devenir l'obesimcha, de devenir triste. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Le Yetzer Hara, il va venir, il va trouver tous les arguments possibles et inimaginables pour justifier quoi? La tristesse. Et justifier, peut-être l'oral, justifier grogner, justifier qu'on se sent pas bien, justifier qu'on pleure même. Ça peut arriver. La santé. Alors la santé c'est quoi? Dieu préserve, c'est tous des problèmes donc, que quelqu'un peut avoir, de ne pas être en forme, de ne pas être en bonne santé, de ne pas être ci, de ne pas être ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, on va se permettre, c'est des raisons qui vont permettre au Yetzer Hara d'avoir des arguments très forts. Mais attends, mais t'as vu l'autre comment il gambade? Et moi je peux pas. Et malheureusement, je connais quelqu'un, notre Dieu préserve, il a attendu toute sa vie, sa retraite pour pouvoir visiter le monde. Il arrive à sa retraite et il ne peut même plus bouger. Et il grogne toute la journée. Et la vérité, n'importe quelle personne autour de lui, il dit, la vérité, je peux rien lui dire, je peux pas lui dire qu'il est sur les simcha. C'est normal qu'il grogne. C'est normal qu'il grogne. Il a attendu toute sa vie. C'est normal qu'il grogne. Il a attendu toute sa vie. Mais en vérité, ce que le Tanya il va nous dire, même là, il lui est totalement interdit de grogner. Même là. Et la parnassa, alors la parnassa, évidemment on relativise, parce que ici, Baruch Hashem, dire que dans le monde occidental, quelqu'un il a vraiment des problèmes de parnassa énormes, oui ça peut exister, mais en général c'est rare quand quelqu'un il n'a pas de quoi manger à la maison, etc. Ok? Je pense que c'est rare. Ok? Eh bien, mais prenez-vous, il y a quelques années, il y a 10, 20, 30, 40, ou dans les crises, les 1929 et tous les autres moments où il n'y avait pas de crédit à la banque, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de RSA, il n'y avait pas tout ça. Quand quelqu'un il avait un problème de parnassa, il avait un problème de parnassa à ma vache. Monsieur Laurent, qu'est-ce que vous mettez dans la parnassa? C'est uniquement l'argent? Alors, parnassa, le vrai principe de parnassa d'après la Torah, c'est pouvoir manger à la fin du mois et être en forme. C'est ça l'objet de parnassa. Après comment? C'est logé, non. Non, c'est vivre normalement, vivre décemment. Vivre décemment. C'est pas de luxe, pas de voyage, pas de trucs. Vivre, avoir de quoi vivre. Ça, c'est parnassa, ok? Donc, j'ai un appartement, même si c'est pas dans le 16e arrondissement, c'est que dans Charenton. Alors maintenant, donc, comment? Avoir un toit sur la tête, c'est parnassa. Voilà, vivre normalement, avoir de quoi manger et se nourrir, ok? Maintenant, si je ne me nourris que de pâtes, peu importe, j'ai de quoi manger. C'est pour ça que le principe de tzedaka, à quel moment on définit quelqu'un, il est pauvre ou pas d'après la halakha, si maintenant, il n'a pas l'argent, de quoi acheter à manger sur l'année. Donc on a un calcul, à l'époque, de nos jours c'est à peu près 1000 euros ou 900 euros, 800 euros. Si quelqu'un il n'a pas 800 euros par mois, aujourd'hui c'est pas un pauvre. C'est pas un pauvre, ok? Alors maintenant, donc en fin de compte la parnassa c'est ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un il va pouvoir se permettre, il va pouvoir le matin quand il se lève, il peut pas se lever avec le sourire. Pourquoi il peut pas se lever avec le sourire? Comment tu veux que je me lève avec le sourire? Tu as vu tous les problèmes que j'ai? Et donc il va arriver, il va se permettre d'être pas besimcha, d'être atsev, d'être triste.
Tout va bien. Ça nous fait plaisir. Ah, comme je dis à la choune, des fois les grands, les adultes, ils se plaignent des petits qui font le bruit. Mais eux, ils font plus de bruit. Donc en vérité, qu'un enfant, il vient, il prend un sidour et il crie très fort, je vous dirai jamais de se taire. Par contre, les adultes, parce qu'il y a le bail que tous les enfants, ils viennent, ils crient. Ok? Clair? Alors en fin de compte, ça, c'est un des problèmes, des arguments très forts que le Yetzirah va pouvoir donner. Et venez, on réfléchit même sur nous-mêmes. Combien de fois dans la journée, on se permet de faire la tête? Mais c'est vrai qu'il y a des jours où tout ciblé. Comment Oui. vous expliquez ça? Alors ça, c'est quand on a fait un record. Pas seulement Chaye et Méloné, là c'est la totale. Là on vient, on dirait stop, je vais aller dormir. Je me réveille dès que ça passe. Je me réveille dès que ça passe. Dès que ça passe. Ok? Alors maintenant. Ça, la vérité, combien de fois dans la journée on a des raisons à travers ça. Hein. Parce qu'après on va voir qu'il y a des raisons encore plus nobles. Que même ces raisons plus nobles, le Tanya, le Admoazaken, il les éjecte. Là encore, c'est des raisons terre à terre. Combien de fois par jour on peut se permettre de faire la tête d'un chun? Madame Béribia, elle n'arrive pas à être chun, mais il y en a qui arrivent. On n'a pas le droit, Okay. en fait. Non, je peux pas. Je vous avais prévenu. Tout au début, je vous avais prévenu. Des raisons, on en a plein. C'est pas un problème, ça, on peut trouver. Aucun souci. Mais c'est C'est le droit d'avoir ses raisons, en fait. Mais pourquoi on n'a pas le droit de... Pourquoi on n'a pas le droit de grogner? Alors, ça dépend des Ashkénazes, ils ont un droit particulier. Ils ont un droit particulier. Hein. Eux, ils ont été immenses. Voilà, eux, ça a été prévu déjà à la base. Toi, t'es Ashkénaze, tu peux y aller. Vas-y, toi, t'as le droit. Mais sinon... Non, mais... Alors, pourquoi? Parce qu'on avait expliqué longuement. Que c'est vrai que si maintenant quelqu'un, il a plus ou moins ce qu'il faut dans sa vie, allez, pourquoi pas, allez, on va un peu râler de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Mais en vérité, râler, la vélocité, le sourire, toutes les choses qui amènent la simcha, on avait expliqué longuement que la simcha était l'âme de construction massive, l'âme number one de toutes les réussites possibles et inimaginables. Montez, descendez, faites ce que vous voulez. Vous ouvrez tous les livres qui existent aujourd'hui, bien que celui-là il a été écrit il y a 250 ans et c'est marqué dans la Torah depuis des milliers d'années. Ok? Ouvrez tous les livres d'aujourd'hui. L'âme, l'enthousiasme, l'envie sont les armes les plus extraordinaires pour toutes les réussites qui existent sur Terre. C'est l'arme number one. Celui qui a compris ce secret, toutes les portes sont ouvertes devant lui. Celui qui n'a pas encore compris ce secret, eh ben, il aura plein de petits problèmes. Ok? Eh bien, c'est déjà, ça c'est pour la vie de tous les jours. Mais que dans la vie de tous les jours, si j'ai déjà plus ou moins ce que j'ai besoin, alors je peux me permettre de râler. Oui, mais vous avez oublié une chose. Une des préfaces qu'on avait fait, c'est quoi? C'est qu'en vérité, un juif, il a un devoir, non pas seulement d'avoir sa parnassa, non pas d'avoir Baruch Hashem des enfants en bonne santé, pas seulement d'avoir lui-même la bonne santé, de faire attention à lui-même, il a l'obligation de gagner son Yetzirah toute la journée. Il a l'obligation de se convaincre, ou comme on a vu dans le Rambam d'hier, dans l'étude du Rambam d'hier, et qu'on va étudier dans la suite, il a l'obligation de lui-même se parfaire. S'il a l'habitude, si c'est quelqu'un qui est radin, ben il a l'obligation de travailler sur cette mida-là. Si c'est quelqu'un qui est fainéant, malgré qu'il a de quoi vivre, et ben malgré ça, il a l'obligation de travailler sur cette mauvaise mida. Donc en fin de compte, nous, notre travail à nous, il se finit pas. Est-ce que tu as mis les films ou pas? C'est pas ça le travail d'un juif. Le travail d'un juif, c'est du matin au soir et de se travailler. Donc en fin de compte, à la fin, ça devient des petits détails, je suis d'accord. Mais c'est sur ces détails-là que tu es jugé. C'est sur ce travail-là que tu fournis. Comme il y a marqué tout au début du Tanya, qu'en vérité, on va voir la différence entre Obed Elohim, la Asher Lo Avado. Entre celui qui sert Dieu, celui qui travaille pour Dieu et celui qui ne travaille pas. C'est quoi celui qui ne travaille pas? Alors là-bas, il marque, c'est pour les tzadikim, parce que les tzadikim, ils ont déjà travaillé sur le Yetzirah. Mais c'est quoi Oved Elohim? Oved Elohim, ça veut dire se travailler. Oved, en hébreu, on utilise ça comme Yachon, Iboud Orot.
de travailler la peau. Comment on travaille la peau dans les tanneurs? Ils viennent, ils prennent une première couche, après ils retravaillent, ils prennent une deuxième couche, après ils retravaillent, et après ils cassent, ils le macèrent, ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour travailler la peau. Ça c'est le langage iboud, orod, travailler. Et ben nous on doit faire la même chose avec notre avoda à nous, avec notre travail. Et c'est quoi notre travail? Notre travail, c'est de se parfaire. Donc oui, vous avez raison. Imaginons maintenant, moi je veux vivre une petite vie pépère, j'habite en pleine campagne. Bah oui, alors si je me râle de temps en temps, de toute façon à la fin j'ai mes tomates, j'ai mes carottes, j'ai tout ce que j'ai besoin. Donc si je me râle, oui, ça va rien faire. Mais si maintenant quelqu'un il a comme objectif de devenir un athlète de très haut niveau, il n'a pas le droit. Vous connaissez très bien ce qu'elle a dit, Madame Golda Meir, si c'est vraiment elle qui a dit, a priori ça doit être elle, que le pessimisme est un luxe qu'on ne peut pas se payer. C'est quoi le pessimisme est un luxe? En France, on peut se permettre d'être pessimiste. Et encore maintenant, ils commencent à réfléchir. Mais on peut se permettre, pourquoi? C'est un pays riche, un pays qui a des choses, etc., etc. Mais dans un endroit où chaque jour tu dois te battre, tu vas perdre ton temps à être pessimiste. Mais t'as pas le temps, t'as pas le droit même. T'as pas le droit. Donc si maintenant quelqu'un, un papa, un chef de famille, il a l'obligation d'aller ramener la parnasse de manière très dure parce que il faut se battre, il n'a pas le droit de ne pas être en bonne santé, il n'a pas le droit de pas... Il n'a même pas le droit que même si Dieu présent, il a des problèmes à la maison, il n'a même pas le droit de les mettre au milieu de son travail. Sinon, il perd tout. On est d'accord? Donc il y a un moment où ça dépend quel est notre objectif dans la vie. Si notre objectif il est d'être un athlète de très haut niveau, bah oui. Le manque de simcha t'est interdit. Pourquoi t'es interdit? Parce que par rapport à ta priorité d'être number one, tu ne peux pas te permettre d'avoir un seul problème. Et nous, les Bnei Israël, notre travail, c'est de se parfaire. Donc oui, je peux me permettre de faire ce que je veux. Mais si Tachles, je veux devenir un athlète de très haut niveau dans mon domaine d'Avodat Hashem, dans mon domaine de travail, dans mon domaine avec le chinour de mes enfants, etc., eh ben, quelque part, j'ai aucun droit. Sauf que là, ici, on parle pour l'Avodat Hashem, le service de Dieu. Et donc, qu'est-ce que le Yetzara vient? Qu'est-ce que le Yetzara? Une règle. Il y a on va assimiler. On va assimiler. Imaginons maintenant qu'on va assimiler. Alors, on peut l'assimiler, mais on ne va pas du tout rentrer dans les détails, dans l'explication. Imaginons maintenant qu'on assimile la simcha avec le bitachon, la confiance en soi. On peut facilement les relier. On fera un jour de ça, dessus pour expliquer. Ok? Il y a un dicton chassidique qui dit comme ça. Lorsqu'en haut, écoutez bien, il est extraordinaire. Lorsqu'en haut, on veut... Tout va bien. Lorsqu'en haut, on veut punir quelqu'un, écoutez bien ça, c'est une folie. La première chose qu'on fait pour pouvoir le punir, c'est lui enlever son bitachon, sa confiance. C'est-à-dire que si maintenant il a une confiance, que la confiance est liée avec la simcha, bah s'il a de la confiance en lui, on peut rien lui faire. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Tu peux pas l'atteindre presque. La première chose qu'on fait à quelqu'un pour le punir, c'est de lui enlever son bitachon, sa confiance en lui. Ouais, mais si on n'arrive pas. Alors maintenant, nous, quand on est Israël, ça confiance en la Kadosh Baruch. Il n'y a pas de si on n'arrive pas. Il y a du travail à faire, c'est tout. Il n'y a pas de si on n'arrive pas. Il y a des techniques pour chaque chose. Il y a des gens, ils ont une assurance incroyable, ils sont très durs à casser. Le jour, je sais pas quelle assurance ils sont. Le jour. Alors justement, quand on veut les punir, on leur enlève cette assurance-là. Alors nous, moi j'ai pas à les punir. Moi j'ai pas à les punir. Nous on n'a pas le droit de punir qui que ce soit. C'est pas notre travail. C'est pas ça qu'on parle. Je parle que là-haut, quand Kadosh Baruch Hu, ils veulent lui envoyer la punition, la première chose qu'il fait, c'est de lui enlever avant qu'il se casse, c'est de lui enlever sa confiance en lui. Oui, mais pour qu'il enlève sa confiance en lui, il le casse. Et s'il y a quelqu'un qui a honte de tout, comment on fait? On parle de vous. Non, moi je rigole tout ça. Ma vie elle manque de... Je rigole. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez, comme je vous l'ai dit et je le répète. Elle n'a aucune raison. Quand je vous dis, je le répète. Ici aujourd'hui, on est en train d'apprendre les techniques. Ok? On est en train d'apprendre les techniques. J'ai pas dit qu'en les apprenant, on va savoir les faire. C'est en les pratiquant qu'on va savoir les faire.
prends la ligne, je peux rien y faire, je peux rien faire. Il y a pas, les seuls remèdes miracles qu'on a, c'est des miracles qu'on apprend. Mais il faut le travailler. Moi aussi, je m'entraîne. Je vous promets que je m'entraîne à ça. Parce qu'on est en train de travailler dessus. Je m'entraîne sur ça. Donc si maintenant elle veut écouter le cours, elle regarde sur YouTube, elle écoute, et elle vient, elle travaille, ça va faire quelque chose. Si maintenant on ne travaille pas, non, dans 10 ans, ça va être la même chose. Dans 10 ans, je suis en train de faire, on ne touche pas mon lundi, le lundi soir, maintenant pour l'étude des hommes, ok? Eh ben, je suis en train de leur montrer, de leur prouver que dans 5 mois, je vais leur apprendre à traduire le chumash tout seul. Ah, mais comment c'est pas possible? Et je leur ai prouvé hier que beaucoup de vocabulaire, ils ont déjà. Beaucoup de vocabulaire. Donc après, si on ne travaille pas, si on ne révise pas, si on ne s'entraîne pas, on ne va pas y arriver. Ben, c'est la même chose. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je veux vous donner les meilleurs. Une fois à la yeshiva, on nous avait dit 2 choses. On peut te donner les médicaments, mais si tu ne les prends pas, c'est pas aller prendre chez le médecin et l'ordonnance qui marche. Tu vas aller prendre les médicaments. Et en plus, les médicaments, ça ne marche pas en un jour. C'est minimum 6 jours. Ok? Très bien. On y va. Clair ou pas? Donc en fin de compte, mais nous, les Trinas, on est pour une naissance ou c'est juste pour savoir une naissance. Chacun ses défauts. Chacun ses défauts. Quand on crée que nous on est parfait, pour les Tunisiens, oui. C'est pour rien. Hein, comment? Oui, j'ai pas choisi, c'est pour rien. Non, chacun ses défauts. Chacun il a son obligation de travailler sur ces choses. Ouais, mais non, de travailler plus, c'est pas juste. Alors, clair ou pas? Ouais. Clair? Et donc, en fin de compte, on nous l'interdit. Alors maintenant, la question, elle est, comment faire pour travailler sur la simcha? Et bien en vérité, ce qu'on est en train de nous dire, il y a une règle. Keshem shemevarech ala tova, keshem shemevarech ala tova, kach mevarech ala ra'a. De la même manière qu'on dit Baruch Hashem lorsque ça va bien, pour nous c'est très bien. On préfère qu'il soit là, et vous aussi, plutôt que voilà. Donc, Keshem shemevarech ala tova, nous on a une facilité de dire Baruch Hashem. Oh là là, quelle classe, Baruch Hashem. J'ai vu que c'était très important de le dire. C'est très important de dire Baruch Hashem. Très bien. Mais c'est pas ça que je parle. On a une facilité de dire merci Hashem quand tout va bien. Mais dès que ça va mal. On va pas dire merci Hashem que ça va mal. Eh ben oui. Si, justement, il faut le remercier quand il te donne et même quand il te donne pas, il faut le remercier. C'est-à-dire si on est malade, on va dire Baruch Hashem, merci, je suis malade. Si maintenant vous enlevez un jeu à votre enfant, vous voulez qu'il la grogne, vous voulez qu'il dise merci maman, tu fais attention à moi. Ah, il dira pas ça. Pourtant, vous lui avez enlevé quelque chose. Il va jamais dire ça. Parce qu'il est intelligent ou parce qu'il est bête? Je vais pas dire qu'il est en colère. C'est un enfant, il regarde pas plus loin que son nez. En colère, il va dire à mon Dieu. Pourquoi il est en colère? Il va dire merci maman de m'avoir. Pourquoi il est en colère? Parce qu'ici il regarde que son intérêt est personnel. On est d'accord? Donc si maintenant il va un peu plus loin, il s'élève un peu plus haut, il voit qu'en fin de compte, si c'est sa maman qui lui a enlevé, ça ne peut être que pour son bien. Si c'est que pour son bien, merci maman. Et maintenant, quand on dit, même si ça va mal, on dit toujours grâce à Dieu tout va bien. Non. Ici je ne parle pas de dire grâce à Dieu tout va bien. Là je dis continue à vélocité, continue à sourire, continue à ne pas râler et dire merci Hachem avec une grande simcha. D'accord, alors on dit merci Hachem quand même. Mais par exemple, quand quelqu'un demande alors comment ça va et que ça va pas réellement, mais qu'on dit toujours merci Hachem, tout va bien. Non, gravissime. Je suis à la rue, je suis à la rue. Baruch Hachem. Je suis à la rue. Baruch Hachem. On n'a pas dit de se mentir. Je suis pas bête, je suis pas fou. Bien qu'il y ait une partie de folie. Mais il faut dire quand même merci mon Dieu. Baruch Hashem, c'est quoi Baruch Hashem? Mais Baruch Hashem avec une simcha. Oui, bien sûr, c'est-à-dire... si c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu ça. Si c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu ça. Oui, exactement. Ah oui, c'est toujours, bien sûr.
Maintenant, vous savez pourquoi les gens... Maintenant, vous savez pourquoi les gens, ils ont un problème avec ça? Parce que je voudrais après faire dans les mots. Vous savez pourquoi les gens, ils ont un problème avec ça? Vous savez pourquoi? Avec quoi? Parce qu'avec dire Baruch Hashem, même quand on a des problèmes. Vous savez pourquoi? Vous avez gardé des beignets. Alors, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on doit faire ça? Vous savez pourquoi? Venez, comme vous savez pourquoi? Parce qu'en fin de compte, en vérité, si je considère que tout, c'est Hachem qui donne, donc là aussi c'est Hachem qui a donné. Donc si c'est Hachem qui a donné, d'où je me permets moi de aller? Mais les gens ils ratent parce qu'ils pensent que c'est une punition. C'est-à-dire si demain on est à la rue, on va dire merci Hachem et on va dire merci Hachem fort. Mais votre enfant il pense que c'est une punition parce qu'il a oublié que vous étiez sa mère à ce moment-là. Il croyait que sa mère c'était le Nintendo. D'accord, mais il y a bien un moment donné où on se dit quand même qu'on est puni. C'est-à-dire si demain on se retrouve à la rue ou qu'on n'a plus de parnassa, c'est qu'on est puni quelque part. Puni de quoi? Bah, je sais pas, d'avoir fait peut-être une avéra ou d'avoir fait... je sais pas. Attendez ça. Imaginons maintenant que vous avez raison que c'est une punition. Imaginons que c'est une punition. C'est qui vous la donne cette punition? Pas vous. Qui c'est qui donne la punition à la personne? Non, bah oui, c'est qui? C'est bon Dieu. Oui, c'est qui? C'est Hachem. C'est Hachem qui a décidé. On est responsable de ses actes. Alors donc si vous êtes responsable, on ne faut pas s'étonner qu'il nous arrive un problème. Donc si on est responsable, c'est encore pire. Bah oui. Donc c'est sûr et certain qu'on n'a pas le droit d'être de grenier. Parce qu'en fin de compte, je ne m'en compte qu'à moi. Ouais, non, mais on peut l'accepter, mais de là à dire merci, c'est compliqué. On peut accepter une punition parce qu'on se sent responsable, on sait que c'est non, maintenant il y a une méthode. C'est à ce moment-là que vous êtes Ashkenaz. C'est à ce moment-là où intellectuellement, vous dites bon, j'ai reçu. Mais sortir des tripes et dire, avec la simcha, avec tout ce qu'on a, dire merci Hachem, c'est toi le boss. Non, maintenant il y a une technique, c'est de toujours trouver le bien. C'est énorme. Ça va pour un bien. Il faut toujours essayer de comprendre pourquoi. C'est-à-dire par exemple, bon voilà, j'ai perdu mon travail. Ne confondez pas, ici on ne parle pas d'analyse. C'est évident qu'il faut faire une introspection. Oui, non, mais pour pouvoir arriver à dire merci Hachem. Non, rien à voir. Mais non, ça n'a rien à voir. Vous êtes en train de parler de l'introspection, du travail. Vous êtes en train de parler de la réflexion. Pourquoi ça m'est arrivé? Tout ça, c'est sûr qu'il faut faire. Tout ça, c'est ça, mais c'est sûr qu'il faut faire. C'est évident. Sinon en vérité, je suis en train de rouler à contresens sur l'autoroute et je me demande même pas pourquoi les gens me font des appels de phare. Je suis fou. Là, ici, on parle pas de ça. Ici, on parle pas de ça. Ici, on parle au moment où l'on allait nous. Tant que c'est sur votre robe à vous, c'est pas grave. Alors maintenant, si maintenant, je considère que c'est Hachem à ce moment-là qui me fait les choses, donc en vérité, à ce moment-là précis, je dois avoir le sourire. Pas seulement je dois avoir le sourire parce que je comprends, je dois avoir le sourire parce que je le vis. C'est un peu bizarre, c'est quelqu'un qui se retrouve à la rue, va sourire en disant merci. Je comprends pas. La vérité, même quand il était dans un hôtel 4 étoiles, il souriait pas. Ah oui. Il disait pas merci non plus. C'est vrai. Donc comme si comme ça. Non. Je vous ai raconté une fois l'histoire. Un monsieur m'a donné une très grande leçon. C'est une très grande leçon. Comme il m'a énervé, donc j'étais obligé de réfléchir et grâce à lui, j'ai trouvé une solution. Ouais, un monsieur il vient, je lui dis bon, venez à la synagogue, ah non, mais comment vous voulez, non, allez, qu'est-ce qu'il a eu comme épreuve? Il a perdu sa maman, il a perdu son papa, il a perdu un frère, il a perdu une sœur, il a perdu un fils. À ce moment-là, il me dit, mais comment vous voulez que j'aille à la synagogue? La vérité, vous me connaissez, c'est rare quand j'ai rien à dire. Il vous a scotché. Ah, mais là, silence radio. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, faut chercher, faut commencer.
Et alors là, la tristesse. Vincent. Et... Qu'est-ce que je veux dire? Et en plus, il a acheté Vraiment, ouais. Alors, je savais pas quoi dire. Et à la fin, il me donne le bâton pour le taper. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Il me fait quoi? Et lui, il continue, il me dit, mais curieusement, j'ai jamais eu de problème de parnassa. Alors, il n'a pas utilisé le mot de parnassa, il a dit, j'ai jamais eu de problème d'argent. Et quand son papa il est décédé, alors qu'il était jeune, il a eu les moyens de subvenir aux besoins de sa famille. Après, il a eu les moyens d'aider tout le monde, les moyens pour lui, les moyens pour le truc. Comme c'est un gentil monsieur, donc il a utilisé ces moyens-là. Et à ce moment-là, je lui dis, alors dites-moi juste comme ça une question. Sur le fait que vous avez toutes ces tristesses-là, et que Dieu préserve, et qu'il n'y a rien à dire, j'ai rien à dire sur ça. Hein. Alors, allez, j'ai rien à dire, je ne peux même pas m'imaginer, je ne peux même pas mettre dans sa place, donc c'est même pas un jugement. Mais je lui dis comme ça. Sur ces tristesses-là, vous vous demandez, mais pourquoi Dieu m'a fait ça? Mais sur quelque chose d'exceptionnel qui est que vous n'avez jamais eu de problème d'argent, sur ça, vous n'avez pas demandé pourquoi Dieu m'a fait ça. En fin de compte, il y a un réflexe qu'on doit avoir. Si déjà tu as le réflexe de pourquoi, tu dois l'avoir dans tous les sens. Pourquoi non? Aussi pourquoi oui, pourquoi tu lui donnes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, et ici on parle à un niveau encore pas supérieur, mais différent encore. En effet, si maintenant quelqu'un, quand il était dans la chambre 4 hôtels dans un palace, à ce moment-là, 4 étoiles dans un palace, à ce moment-là, il dit pas, il n'est pas normal, il vient, il prend son café. Chaque instant, il dit merci Hachem, je ne mérite pas. Merci Hachem. Merci Hachem. Et il dit toute la journée merci Hachem. Normalement, il y a de fortes chances, si Dieu préserve, ça lui va avec quelque chose de mal, qu'il va dire bon Hachem, avant c'était pas moi, c'était toi. Donc avant, maintenant, c'est pas moi, c'est toi. Donc si c'est toi, le seul problème c'est quoi? C'est que nous, dans notre petite tête, quand il y a quelque chose qui arrive, on dit je mérite, presque. Quand quelque chose de bien arrive, on dit c'est normal. C'est comme on est des enfants gâtés, hein. Tout ce qu'on reproche à nos enfants, on le fait la même avec Hachem. Non, j'en suis persuadé. Tout ce qu'on reproche à nos enfants, on fait la même. Quand je lui donne à l'enfant, presque il ne dit pas merci. Mais c'est pourquoi il dit merci. Parce qu'il a envie que la prochaine fois, on lui donne encore un autre cadeau. Parce que s'il ne dit pas merci maintenant, c'est sûr qu'il n'aura rien. Mais là, c'est dit merci maintenant. Donc en fin de compte, c'est même pas merci parce qu'il considère qu'il a un merci à donner. C'est parce qu'il est rif. Alors maintenant. Et donc nous, pourquoi on dit Baruch Hashem? On dit Baruch Hashem des fois parce qu'on a peur qu'il nous l'enlève. On dit Baruch Hashem parce que je veux qu'il nous redonne encore. On dit pas Baruch Hashem parce que je considère, moi, je mérite rien, tu m'as fait un cadeau que je mérite pas. Merci. Quand on rentre dans cette logique-là, hein, alors quelque part, que Shem, je ne peux pas faire la tova, puisque c'est toi le boss. Et quoi qu'il arrive, je ne mérite rien. C'est pour cela que Yaakov Avinu, lorsqu'il a eu le problème avec Esav, il a pris Hachem, il a pleuré, il a dit Hachem, tu m'avais promis, tout, etc. Mais c'est un tzaddik. Qu'est-ce qu'il a peur? De quoi il a peur? Il est en face de lui, un rachat. De quoi il a peur? C'est un tzaddik. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Le Midrash, Shema Chata, de peur qu'il a peut-être fait une faute, toute petite faute, Veshema Garam Achet. Peut-être qu'à cause de la petite faute qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu va regarder que cette faute-là. Et donc tout le srout, tout le mérite qu'il a reçu, il est parti à l'eau. Katonti Mikol Chasadim. Je ne sais pas, tu m'as donné tellement, peut-être j'ai mangé tout le mérite que j'ai mangé, je l'ai mangé. Donc aujourd'hui, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu. Donc comme ça, il y a marqué que les tzadikim, eux, ils ne demandent jamais à Akadosh Baruch Hu de par leur mérite, ils demandent à Akadosh Baruch Hu de par son mérite à Akadosh Baruch Hu. Ok? Donc en fin de compte, pourquoi? Parce que c'est des tzadikim. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on croit qu'on est méritant. Et on croit que quand on reçoit, on croit que c'est normal. Comme un enfant gâté. Il faut une grande humilité. Hein. Il faut. Ça, c'est un travail. Tout est un travail.
Oui, encore, vous pouvez mettre sur la liste. Checklist. Ok? C'est pas, enfin, quand par exemple on dit est-ce que tu vas bien, on dit bah au Hachem je vais bien, ça veut pas forcément dire qu'on se dit qu'on mérite d'aller bien. C'est merci parce que je vais bien. Une fois. C'est un travail de dire qu'on va bien. Chacun son job. Chacun sa mission. Chacun son problème. Mais quand on n'a rien de gros, on dit toujours qu'on va bien. Si c'est une grosse maladie. Une fois, j'étais en Israël, on était à la mairie et j'étais avec deux de mes enfants et il y a une petite fille, une jeune petite fille, elle devait avoir 12 ans ou 13 ans, 14 ans. Alors elle est, nous Dieu préserve, elle avait besoin d'un déambulateur pour marcher. Elle ne pouvait pas, elle n'avait pas les jambes droites, etc. J'aurais dit à mes enfants, regardez bien, après je vous parle. Quand on est sorti, j'aurais dit, dites-moi, réfléchissez à combien chaque pas c'est un effort. Et qu'est-ce qu'elle a mérité? Qu'est-ce qu'elle a fait elle? C'est de sa naissance. Donc c'est pas qu'à de joie qui décide. Donc si Baruch Hashem pour même marcher, on doit avoir une conscience. Merci Hashem pour tout ce que tu nous donnes. Oui. Une vraie conscience. Merci. Non, pas un merci Baruch Hashem. C'est avoir une vraie conscience. Merci Hashem. Merci Hashem. Mais vous savez que même les stars, ils se suicident. Ah pourtant ils ont les jobs que tout le monde entier rêve. Ils ont les places que le monde entier rêve. Il y a des personnes, par exemple, la personne la plus chanceuse au monde, elle peut avoir tout ce qu'elle veut dans sa vie, ça ne veut pas dire qu'elle va être contente. Donc, vous voyez bien que le fait d'être content ou pas ne dépend pas des effets extérieurs, ça dépend de nous. C'est nous qui sommes contents ou pas contents. Parce que vous avez des gens qui n'ont rien, ils sont super heureux, ils donnent la pêche à tout le monde. Vous avez des gens qui ont tout. Alors, vous leur donnez 1 euro, s'il te plaît, va prendre un café, la vérité, va te détendre. Vraiment? C'est vrai, c'est Vraiment? Donc vous voyez bien. Et donc, ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va nous dire le Tanya? Il va nous dire, il faut apprendre, il faut s'entraîner à la règle suivante. Que Shem Mevarech à la Tova. De la même manière qu'on dit merci Hashem à la Tova sur le bien, eh ben il faut s'habituer à être Mevarech, à dire merci Hashem. Alors allez, il y a le problème. Pourquoi? Parce que si je considère qu'à Kadosh Baruch Hu, je suis un enfant, moi je suis à la place de mon enfant. Si c'est un enfant intelligent, quand je le punis, il va dans sa chambre, il réfléchit, et il dit merci papa de m'avoir puni. Pourquoi? Parce qu'il sait que moi je ne vais jamais le punir pour son mal à lui. Ça n'existe pas. Un parent qui punit pour le mal de son enfant, ça n'existe pas. Pas ça existe, ça n'existe pas. À part les fous. Mais ça n'existe pas. Donc de la même manière, si moi je ne suis pas un enfant gâté, et bien quelque part, on va bénir aussi. Alors attention, sachez que le rabbi, à chaque fois qu'il bénissait les bénisraël, il disait Betov, il bénissait dans un Tov, qui a du bien, Betov aniré ve aniglé. Un bien qui est visible et qui est révélé. C'est quoi visible et révélé? C'est pas que je dois aller me casser la tête. Quel est le bien qui est caché derrière? Quand on bénit les gens, on doit leur bénir que le bien qu'on leur souhaite soit un bien visible. Pas un bien qu'il faut aller se casser la tête. Ah oui, mais derrière, Dieu préserve le fait qu'il y a un accident. Que tu aies raté l'avion, c'est parce que peut-être il va y avoir. Mais en final, vous voyez que l'avion que je devais prendre, il est arrivé en temps et en heure comme il fallait. Donc vous comprenez pas. Donc en fin de compte, ben Tov aniré vanigé, c'est-à-dire que des choses qu'en fin de compte, tout se passe dans le Tov, tout se passe dans le bien, tout se passe dans la simcha, tout se passe dans les choses. Qu'on n'a pas besoin de passer par des galères pour comprendre. Mais quoi qu'il arrive, des fois on a des petites galères de rien du tout. Des fois on a des petites galères de retard, d'embouteillage, de choses, n'importe quoi, etc., etc. Et ben en fin de compte, à chaque fois il doit y avoir le zip, il doit pas le zip, le switch dans la tête. À chaque fois on a le choix. À chaque fois on a le libre arbitre. À chaque fois on a on, off. On, off. Est-ce que maintenant je me mets dans la position simcha? C'est Kadosh Baruch qui a voulu. Ah, c'est parce que je me suis levé en retard. C'est aidé. Bon, c'est... Donc maintenant, tout de suite, à Kadosh Baruch veut que je fasse simcha, parce qu'il y a Kadosh Baruch qui veut que je le serve. Et que si maintenant, je vais commencer à me mettre dans une situation de tristesse, tu sais même pas où la tristesse va t'amener. Elle va t'amener dans n'importe quel endroit. De toutes les manières, moi je dis toujours, c'est soit on commence comme ça et la journée elle est foutue et on se pourrit la journée,
où soit on l'apprend bien, c'est comme les gens qui voient le verre ou à moitié plein ou à moitié vide. C'est exactement. Et si c'est le soir que ça vous arrive? De quoi? Et si c'est le soir que ça vous arrive? Bah, c'est la nuit. C'est pareil. Parce que des fois le matin on va se dire allez vas-y continue, vas-y, attends, on va pas commencer comme ça. Tout le temps ça. Mais après le soir on baisse nos défenses. Mais non, mais si on baisse nos défenses, alors c'est la soirée qu'on pourrit. Il faut toujours Avoir le vrai sourire. Pas avoir un sourire de façade. C'est quoi un sourire de façade? C'est la vérité. Vous savez, des fois, vous arrivez dans un endroit, c'est pas du tout comme vous voulez, c'est pas du tout comme vous voulez. Et à la finale, qu'est-ce que vous faites? Un sourire commercial. On dit, qu'est-ce que t'as? T'es figé. Non, tout va bien. Tout va bien. Alors, c'est pas un recrutement. C'est qu'en fin de compte, je sais très bien que si maintenant je vais faire la tête, c'est fini. C'est fini, problème de famille, problème de ci, problème de ça. Il y a la guerre, il y a tout. Donc je préfère me taire. Mais ça, je préfère... Excusez-moi, parce que le mot « je préfère me taire », ça prouve que c'est pas Bessimcha. Dans le « je préfère me taire », c'est quoi? Vous savez pas Bessimcha. Je préfère me taire, ça veut dire quoi? Enfin, fond de moi-même, je te supporte pas, ni toi, ni toi, ni toi, ni toi, ni toi, ni toi, ni personne. Je suis pas content d'être là, et j'ai même pas envie de vous voir. Et je suis dans un guet-apens. Et comme je suis dans un guet-apens, si je fais la tête, c'est moi qui vais me faire avoir. Moi, je reste comme ça. Non, mais vous rigolez, mais ça nous arrive tous les jours, oui ou non? Ça nous arrive. Ok? Et donc, en fin de compte, c'est quoi le sens? Et c'est pour ça que j'insiste aussi. C'est quoi le sens? Je préfère me taire. Je préfère me taire. Traduction. Je râle, mais en cachette. Je souris, mais c'est pas un vrai sourire. Donc en fin de compte, à l'intérieur, je souris pas. Hier, j'ai attrapé quelqu'un. Il m'a demandé que je lui refasse le chiot de ça. Je lui avais dit que j'allais le faire. Alors, au début, vélocité, non, ça va, je suis rapide. Sourire, ouais, ça va. Mais après râler, ah non, là je râle. Donc au début, il croyait, non mais j'ai pas besoin de ton cours. Je connais tout ça. Mais en fin de compte, c'est les trois parties, c'est indissociable. Parce que si je fais vélocité, parce que mon patron me met la pression, donc c'est pas moi qui ai Bessimcha, c'est mon patron qui est Bessimcha. Si maintenant je souris, parce que j'ai des clients en face de moi, mais dès que je sors du magasin, je redeviens à rien du tout. Râler, c'est dans toutes les couches de nous-mêmes. C'est quoi? Je préfère rien dire. Laisse-moi râler, tout, mais je sais faire l'acteur. Donc à l'intérieur, je suis triste, mais c'est ça râler. Non, pardon, pas râler. Il faut que je fasse un très gros travail parce que moi, je râle pour tout et pour rien. Pour tout et pour rien. Ah, j'ai raté la place. J'ai une personne de la famille, C'est ça. une Israélienne. Et l'Israélien, tout ça, je connais en Israël. Ah non, les Israéliens. Ah, vous avez vraiment eu le travail. Elle voulait venir ici pour elle est déprim maintenant. Ah non. Là, c'est le contraire de la simra. Ah, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, il fallait absolument le... Ah maintenant. Et tout le temps, elle râle. Enfin, je dis, dis-moi, tu veux pas arrêter de râler? Je râle pas, je parle. Donc il y en a que râler, c'est leur truc. Mais au final, tout ça, ça influence sur nous. Tout ça influence sur nous. On fait dans les mots. Alors je vous ai bien d'accord aujourd'hui, je vous ai mis la pression là. Allez, page Lamed Gimel. Non mais vous faites ce que vous voulez, c'est les oreilles. Je vais râler parce que j'ai fait renverser un truc, je vais râler parce que... Mais... Je râle. Hein? Moi si je râle pas, je vais pas bien dans la journée. Mais il faut faire les trois en même temps ou il y a un ordre. Ah mince, je vais râler en disant ah j'ai oublié d'aller chercher ça, j'ai oublié d'acheter ça, j'ai viens de râler avec le grenier, mais le reste va bien. en soi, je vois pas le côté où tu te dis que finalement Le problème c'est qu'on peut pas sourire toute la journée. Parce que ça On peut pas sourire toute la journée. Quand on est en train d'étudier, on peut pas c'est sourire. pas spécialement Donc quoi qu'il arrive, vous allez les faire aléatoirement. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je pense que c'est les trois recettes. Et c'est ça, on est là. Voilà. En tout cas, c'est les trois symptômes de la simcha. Chacun peut travailler différemment.
avant. Non, un exemple. Vélocité. Quand je suis en train de réfléchir. Ok. Je peux être véloce. Quand je suis en train de réfléchir comme ça. C'est pas maintenant que je vais être véloce. Quand maintenant je suis avec personne. Non, même pas. Quand je suis en train de réfléchir encore, je ne peux pas sourire spécialement. C'est pas le moment. Okay. Donc, des fois je le fais, des fois je le fais pas. Mais c'est trois réflexes qu'on doit avoir continuellement. Et en fait, c'est vrai que quand j'y pense, je me dis ouais, c'est regardez, c'est simple. Dans les sociétés. Il va falloir faire ce cours là-haut, bien sûr. Votre mari vous a déteint de sur vous, c'est pour ça. Ah bah non. Non, il ira jamais. Enfin, jamais, je dirais pas jamais. Ah bah non. Donc par exemple, quand vous avez les sociétés, bonjour, Total, bonjour, vous êtes bien arrivé chez Total, bonjour. Donc ils ont des techniques qu'ils font pour accueillir le patient, le client. Donc c'est la même chose, il y a des techniques qu'il faut faire. Voilà. A priori, c'est ça les techniques. On y va, on fait dans les mots s'il vous plaît. Comme ça, après on a des sujets. Oui. Alors, après, Madame Berrier, après ça devient une habitude. Oui, vous avez raison. Mais il y a des fois, même l'habitude, elle peut s'en aller. C'est un travail journalier, c'est un travail tout le temps. Allez, on fait dans les mots. Veni ayetza, ayetza. Non, pas jamais d'email. Ok, mais quelle ligne? La mettre quoi? La mettre guimel à gauche, donc la mettre guimel, à partir du gros mot veine. Veine. Etza ayeutza letaher libo. Le conseil, letaher libo, pour purifier son cœur. Mais kol etzev nidnud, de toute tristesse et de toute pression, non, de tout dérangement. Daga, inquiétude. Mimile de alma. Ben oui. Mimile de alma, des choses de notre vie de tous les jours. Ve'afilu bnei chaye umzone. Même pour me défaire de tout argument, de toute cause de tristesse, puisqu'on avait dit que c'était interdit, même lorsque ça concerne, même lorsque ça concerne, bnei chaye et mezone. Même lorsque ça concerne, Dieu préserve, et je suis en bonne santé pour tout le monde, jusqu'à 120 ans pour les enfants, chaye la santé, maisonné et la parnassa, vechoulet, vepirouche. Pardon. Au pire, chez Bigmara, ils ont expliqué dans la Gemara comment on fait ça. Les kaboule besimcha, de recevoir tout ce qui nous arrive, besimcha. Vous imaginez, vous allez chez votre boss, vous êtes viré, merci Khazak et tout ça, et vous faites comme ça. Hein? C'est ça le principe de Simcha. C'est ça le principe de Simcha. C'est vrai, merci Hachem, Baruch Hachem, Khazak, merci. Kol hakavod. Votre patron vous dit, bon, c'est grave, vous restez ici. Vous restez. Pour la blague. Mais concrètement, il ne va pas vous comprendre. Pourquoi? Parce que normalement, quand on a une mauvaise nouvelle, on est abattu. Il n'y a pas d'abattu. Tout ça, il faut tout prendre comme un cadeau. Oui. Voilà, en simplifié, c'est tout ce qui t'arrive, de bon, de mauvais, de trucs, tu le prends pour un cadeau. Ah bah super, j'étais virée, merci, c'est Bah, magnifique. c'est ça, il y a autre chose. Il y a une Voilà. Il y aura une finalité, mais au départ, quand Et quelqu'un qui le prend comme un cadeau, il se relève extrêmement vite. Extrêmement fort. C'est ça, il y a une histoire que j'ai lue comme ça, une femme qui disait, mais Hachem, pourquoi ce matin tu m'as fait me lever en retard, je suis arrivée en retard. Pourquoi tu as fait qu'aujourd'hui j'ai raté mon train, j'ai eu je sais pas quoi, pourquoi aujourd'hui j'ai eu ça, et à la fin, genre elle dit, elle raconte une histoire comme si Hachem lui répondait, il dit alors je t'ai fait te lever en retard parce que au lever de ton lit, et ben genre la mort t'attendait, alors je t'ai fait te lever plus tard pour que tu ailles bien. Genre, je t'ai fait rater ton train parce qu'il y a eu un accident, alors comme ça tu n'as pas eu d'accident, machin. Et à la fin, elle a dit ah, alors au final, merci parce que moi j'ai râlé toute la journée en pensant que genre t'étais pas avec moi et au final. Alors, c'est exactement ce qu'on va dire dans quelques instants. On va dire qu'en fin de compte, parce que Dieu, comme il ne nous envoie pas de méchanceté, donc tout c'est que du bien. Sauf qu'on ne le voit pas. D'accord? Donc c'est ça que vous êtes en train de traduire. Alors, mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait comme erreur? De toute manière, c'est pas elle qui gère les choses, parce que c'est Dieu qui gère les choses. Toute la journée, elle a passé mal la journée. Ok. Alors, au pire, je vais Gemara. Les kabouleux, c'est vrai. Comment besimchat atova, que je sois besimcha exactement comme si j'avais pris le loto. Oh, le loto, on exagère un peu. Mais... Est-ce que le fait de
le prendre Bessimra, ça peut changer le décret. Comment? Est-ce que le fait de le prendre Bessimra, ça peut changer le décret? Moi, je pense que oui. Voilà, moi aussi. Pas seulement le décret, c'est que, parce que, alors attention. Ici, je ne parle pas, attention, En fait, ça peut amener le bien. je ne parle pas d'une forme d'autisme. Non, c'est important. C'est important. Là, je suis pas en train de parler qu'on est autiste. C'est quoi qu'on est autiste, je préserve. C'est qu'en fin de compte, il y a des choses. Ah, tout va bien. Il est en train. Juste hier, je crois, je sais pas où j'ai lu ça. Quelqu'un, il vient, c'est une blague. Quelqu'un, il saute du 25e étage. Il arrive au 23e étage, il dit bon, pour l'instant tout va bien. Ah, il est fou. Pourquoi il est fou? Parce qu'en fin de compte, il n'a aucune conscience de ce qui se passe. Ok? Là, on parle pas, ça c'est une forme d'autisme. Là, on ne parle pas que, en vérité, ça va changer le décret. Quand on parle de Simra, c'est que j'ai une prise de conscience que tout c'est Akadosh Baruch Hu qui me fait. Et donc, si maintenant Dieu il veut que je passe par là, donc je lève les manches. Et c'est sa volonté à lui. Donc oui. Moi, comme un enfant, on va lui enlever sa Nintendo. Si maintenant l'enfant, il va comprendre, et ben non, maman, la punition Nintendo, elle va se durer 3 semaines. Comme il a compris, donc le lendemain, il s'est arrangé dans son comportement. Au bout de 2 jours, sa mère, elle n'en peut plus faire. Ça lui sert de lui rendre la Nintendo, il a compris le message. C'est pour ça aussi que tous les événements qui nous sont, ils doivent être des enseignements. Exactement. Alors maintenant, ne pas le faire non plus pour que le décret s'enlève. Parce que cela veut dire qu'ici on croit qu'on peut rouler Dieu. C'est pas ici le sens. Le sens, c'est mamash et tout de suite. C'est difficile. Ouais, genre dealer avec lui, dire ouais, tu m'as fait là ici le job. Là ici, ce que son job à lui, il le fera. Nous, là aussi, on est en train de parler de notre job à nous. Exactement. Donc, c'est pas comme il y en a certains qui font les mitzvot pour arriver au Gan Eden. C'est pas ton problème le Gan Eden, donc c'est même pas si quelqu'un y va, quelqu'un y va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y aller ou pas y aller, c'est quoi les critères. Tu ne connais même pas. Des fois, quelqu'un il peut faire une bêtise qui est minime. En fin de compte, ça l'a esquinté toute sa vie de Vodat Hashem. Donc, rentre pas dans ça. Ici, le job, il est très tard. Ici, le job, c'est quoi? C'est de le faire vraiment bémet. Ok? Alors, on y va. Alors, venir et gamzo le tova. Rak shenan niglit, venir et leine basar. Sauf qu'elle n'est pas visible. Je suis depuis le début du chapitre, du 2, 4, 6, 6e. Qui me alma deit kassia. Qui me alma deit kassia. 7. Alors, il y a ce qu'on appelle dans la chassidoute, il y a ce qu'on appelle, on ne va pas rentrer tout de suite dans l'an parce qu'on n'a pas le temps, il y a ce qu'on appelle alma deit kassia et alma deit galia. Alma deit kassia, en hébreu, deit kassia en araméen, c'est comme la racine du mot en hébreu, les chassot. Les chassot, c'est couvrir. Le monde couvert. Alors, c'est quoi le pshat, le monde couvert? C'est des choses qu'en fin de compte, on ne voit pas. L'enfant, quand on lui enlève la Nintendo, à ce moment-là, il voit que l'acte d'enlever Nintendo. Mais il ne voit pas le bien qui est derrière, parce que le bien, il est caché. Le bien, il est caché derrière ce mal apparent. Ok? Il y a Alma de Galia. Oui, mais même quand on explique, des fois on ne comprend pas. Il faut que lui aussi fasse un travail sur lui-même. Donc Alma de Galia, c'est lorsque maintenant, je veux te faire un cadeau. Le cadeau, je te le fais. Mais je te dis pas, non mon fils, c'est un cadeau que je te fais. Vous lui enlevez ce qu'il a déjà. Le fils il dit, ok, très bien, tu sais quoi, me donne ni cadeau, ni pas cadeau, ne me donne rien. Donc il y a des fois malheureusement des cadeaux où en fin de compte on ne voit pas le cadeau derrière. Alors des fois lorsque maintenant quelqu'un, il lui arrive quelque chose de pas bien, comme c'est Dieu qui fait. Donc comme c'est Dieu, donc c'est évident que Dieu, il veut que ton bien. Donc s'il veut que ton bien, c'est à toi de dire merci. C'est à toi, après tu te débrouilles pour réfléchir. Et donc, les choses bien qui arrivent, ils viennent, mais Alma deit kassia d'un endroit où la chose elle est dissimulée. Chez les mâles, mais Alma deit galia. Elle provient d'un endroit, alors regardez bien ce qu'il dit ici, quand les choses difficiles arrivent, elles proviennent d'une source encore plus élevée que les choses bien. On va encore prendre l'exemple du jeu de l'enfant. Si maintenant je l'aime à moitié l'enfant, je n'ai pas envie de me casser la tête avec lui. C'est quoi? Qu'il reste avec son Nintendo, qu'il est 1-0 et puis c'est tout, ça terminé l'histoire. Au moment où je fais ça, c'est pas le moment où j'ai le plus d'amour pour lui. Parce qu'au moment où j'ai le plus d'amour pour lui, ça me fait mal au ventre. Mais malgré ça, je le fais. Shlomo Amelech, vous connaissez toute la phrase en français, qui aime bien châtie bien. Shlomo Amelech, il disait comme ça: Choser shivto, celui qui enlève la punition,
Sonné Beno, c'est qu'il haït son fils. Haïr, c'est un mot dur. Donc si maintenant tu le punis, pas le punis, tu le corriges, et bien corriger vient de la même source qui est à l'extrême opposé de haïr. Quand on corrige nos enfants, ça provient d'un sentiment d'amour très fort. Et bien quelque part, c'est aussi la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Le principe qu'Akadosh Baruch Hu, il nous règle, ça provient d'un endroit beaucoup plus élevé que lorsque maintenant Akadosh Baruch Hu, il nous laisse vivre comme on est, tel qu'on est. Chez Ou Vavke, Mishem Avayi Baruch Hu. C'est un niveau supérieur. Il y a dans les lettres d'Hachem, vous avez le Yud, plus tard le He, plus tard le Vav, plus tard le He. On considère que les deux lettres Yud Ke, elles vont ensemble. Les deux dernières lettres, elles vont ensemble. Les deux dernières lettres sont un niveau supérieur que les deux premières lettres. Ok? On expliquera à l'occasion. Ok? Et donc il dit comme ça, qu'en fin de compte, lorsque des fois Dieu préserve, ça arrive des mauvaises choses, ça provient d'un endroit qui est plus élevé encore que le premier endroit. Et au contraire, donc ici ça vient d'un endroit plus élevé, donc là je dois vraiment me poser des questions. On est d'accord? Pardon. Je vous disais. De Alma Galia, pardon. Alma Galia, c'est Vav Ke, le bas niveau, et Yud Ke, je vous disais, mais j'ai mal. Yud Ke, c'est le niveau plus élevé, et Vav Ke, c'est le niveau plus bas du nom d'Hachem. Et donc, le monde révélé, c'est Vav et He, Mishem Avaye Baruch Hu, du nom d'Hachem, Ve'alma Kassia, l'endroit qui est dissimulé, ou Yud et He. Et c'est ça qui a marqué dans le passouk. Il y a un passouk qui dit comme ça: Ashrei agever, asher teyaserenu ka. Qu'il soit heureux, l'homme, asher teyaserenu, que tu vas le faire souffrir. Qui ça? Hachem. Qu'il soit heureux, l'homme, que toi, Hachem, tu vas le faire souffrir. Ici, Hachem, il est nommé sous quelle forme de nom? Yud Ke, Asher, comme ça c'est marqué dans tes lignes. Yud Ke, Asher Tiyaserenu Ka. Ok? Cela veut dire que lorsque Akadosh Baruch Hu punit quelqu'un, alors allez, non, Dieu préserve. Ok? Et bien ça provient d'un endroit encore plus élevé que lorsqu'on lui donne des bonnes choses. Velachen. Et c'est pour cela. Amrou Hazan, Chachamim, ils ont dit Ki asmechim beisurim. Ceux qui sont contents lorsqu'on ça leur arrive des galères. Alehem, lorsqu'il leur arrive des galères. Pardon, lorsqu'il leur arrive des galères, Alehem akatovomer, sur eux le passouk il dit, Ve'ohavav ketzet hashemesh bigvurato. Comme ça les Chachamim disent dans la Gemara, que ceux qui se réjouissent lorsque maintenant il leur arrive des galères, ils se réjouissent pas mal, Akadosh Baruch Hu, c'est toi le boss, merci Akadosh Baruch Hu. Ils se réjouissent pas qu'en façade, je préfère me taire, je préfère ne rien dire, c'est pas grave, je vais quand même à la tfila. Non, ils se réjouissent. Qu'est-ce qui a marqué? Ve'ohavav. Ceux qui aiment Hachem, ils ont la même puissance que le soleil quand il sort, quand il se lève le matin. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'un enfant, il aime vraiment sa maman et il considère que sa maman ou son papa c'est les meilleurs du monde, mais il le considère bien, pas que parce qu'il lui donne des cadeaux. Parce que vraiment, il considère, il a une vraie estimation pour son père et sa mère. Lorsque son père et sa mère lui font des gros yeux, il dit merci, merci maman. Ou merci papa. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, leur amour pour leur père et leur mère, il est tellement fort qu'à ce moment-là, quoi qu'il arrive, je ne bouge pas une oreille. Donc en fin de compte, Akadosh Baruch Hu dit aussi la même chose. Lorsque maintenant quelqu'un, il va se réjouir, alors attention encore une fois, ici on ne parle pas d'aller chercher les galères pour pouvoir après se réjouir. Ici, on ne parle pas de ça. Ici, on parle lorsque ça nous arrive. Ici, on ne parle pas que je dérouille pour avoir dépôt de bilan. Comme ça, après, je vais être content. C'est les fous, ça. Là, on parle que je fais tout pour que ça soit comme il faut. Je fais tout avec la simra pour que ça soit la réussite. Je fais tout, etc. Je travaille sans relâche avec la simra pour que ça soit bien. Si Dieu préserve, ça a raté. Là aussi, je suis simra. Okay, c'est de ça qu'on parle, hein? Attention. Alors,
Parce qu'en fin de compte, le fait que tu sois simcha, qui a simcha parce que tu mets ta relation avec Hachem avant tout ce qui se passe dans le monde. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui te cause de la tristesse? C'est le fait que tu t'es pas levé tôt le matin, le fait que tu aies perdu 50 € de prime parce que tu arrives en retard. Et donc ta tristesse à toi, elle est liée avec 50 €, t'imagines? Tac, à devoir qui te donne à manger, à boire, à dormir, la santé, nanana, et tu t'énerves parce que tu as raté les 50 €. En fin de compte, dans ta journée, tes 50 € ils sont plus importants que ta relation avec Hachem. Lorsque maintenant quelqu'un lui arrive quelque chose de grave, quelque chose vraiment, ou vraiment, voilà, toutes les possibilités du monde, la personne avec qui je voulais être, il ne s'est pas comporté comme il faut. Donc c'est des choses nobles. On peut s'inventer toutes les choses, toutes les raisons du monde. Je vous ai dit que le Yetzer Hara, il est très fort. Il amène des arguments qui sont infaillibles. Et bien en fin de compte, si moi ma connexion avec Akadosh Baruch Hu est tellement forte, alors à ce moment-là, cette connexion, c'est pas ces choses-là qui vont me brouiller la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et donc Hachem à ce moment-là, il est en train de dire, voilà, donc en fin de compte, elle m'aime plus que juste ce qui lui arrive. Que les chaya olamazé, que sa vie dans ce monde-là. Parce que ta bonté à toi, elle est mieux que ma vie. Mais et lorsqu'en vérité, peut-être à l'occasion, on va expliquer un sujet, et lorsque maintenant, c'est pour ça que lorsque Akadosh Baruch Hu il a détruit le Beth Amikdash, il y a marqué que les kérouvim, les anges, les chérubins qui étaient dans le Kodesh Kodashim, ils étaient l'un en face de l'autre. Pourtant, normalement, l'un en face de l'autre. C'est lorsqu'Hachem est content de nous. Pourquoi là, il détruit le Beth Amikdash? Donc il n'est pas content. Et là, ils étaient l'un en face de l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, lorsque Akadosh Baruch Hu punit, parce qu'en fin de compte, je préfère m'énerver sur la pierre, je préfère m'énerver sur ça, que de toucher un chevet de mes enfants. Mais l'enfant, il ne comprend pas. Il ne comprend pas que la Nintendo, elle est enlevée. Parce qu'en vérité, il mérite pire. Mais sauf que lui, je ne veux pas le toucher, lui, je ne veux pas lui faire mal. Donc je me débrouille avec autre chose. Mais en fin de compte, ça, c'est quand on est bête. Quand on est bête, le chien, quand on tend le bâton, il fait quoi le chien? Il attaque le bâton. Pourquoi? Parce que lui, il s'arrête au bâton. Là, on continue. Parce que là-bas, dans le Madid Kassia, à Kadosh Baruch Hu, c'est là-bas où il est encore plus visible qu'ailleurs. Et c'est pour cela que lorsque Mashiach va venir et qu'à ce moment-là tous les mérites vont se révéler, on va voir que celui-là il va briller encore plus que les autres personnes. Que les autres personnes ils étaient contents seulement lorsque maintenant ils allaient bien. Chez Yetziat Chamam Narteka, que lorsque Mashiach va venir, on va faire sortir le soleil de son bouclier. Donc on va à Kadosh Baruch Hu, c'est une manière de dire qu'Akadosh Baruch Hu va se révéler dans toute sa grandeur. Chez Mechusa Be'obo Ba'olam Hazeh. Mais la Titit Galem Kisuya, lorsque Mashiach va venir, il n'y aura plus tous ces filtres.